En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Le premier ministre Legault a mangé toute une volée de bois vert en fin de semaine par l'auteur Kevin Lambert, qui n'a pas bien apprécié la critique qu'il a fait, ou en tout cas pas la critique, mais le résumé qu'il a fait de son livre. On en discute avec Steve Fortin, chroniqueur. Salut Steve. Salut, comment ça va? Ça va? T'as trouvé ça comment le résumé un peu, je sais pas, on pourrait dire instrumentalisé qu'en a fait François Legault et la réaction qu'a eu la réaction assez viscérale et l'attaque directe. Là, j'ai pas d'autres mots que ça qu'a fait Kevin Lambert. La réaction instrumentalisée aussi. Premièrement, je dois dire que j'ai beaucoup apprécié ta discussion avec Patrick Derry tantôt là-dessus. Là maintenant, moi quand je regarde le tweet là, si on veut de François Legault, le petit message pas très long, je me dis que premièrement il faut regarder comment François Legault construit ce type de message-là, parce qu'on a un premier ministre qui lit, on a un premier ministre au Québec qui se mouille et qui va parler d'œuvres. Et la plupart du temps, il essaie de faire une petite critique, au moins dire quelques mots, pas une critique, mais une petite présentation avec quelques indications, des fois peut-être un peu plus positives, engageantes, ou des fois moins. Et ensuite, donc, quand même du bien d'un auteur, et la plupart du temps, c'est vrai la majorité du temps. Il pourrait se contenter, Steve, de mettre une photo puis dire « j'ai lu ça en fin de semaine ». Oui, mais moi, j'aime ça qu'ils se mouillent puis qu'ils disent quelques mots de l'œuvre. Il n'y a pas de problème avec ça. Et il le fait, puis surtout, il met de l'avant des auteurs, beaucoup des auteurs québécois, auteurs-autrices québécois. Moi, ça, j'aime ça. Et dans ce cas-ci, il le fait pour Kevin Lambert. Dans le message lui-même, il y a plein de petites phrases courtes de François Legault. Puis, on voit qu'il veut dire beaucoup de choses, mais ce type de micro-message-là, c'est la pire place pour essayer de faire preuve de nuance, parce que finalement, il ne plaira à personne. Il s'ouvre à toutes sortes de critiques et, par exemple, donc des groupes de pression, des journalistes qui cherchent des boucs émissaires à la crise du logement à Montréal, c'est mal ficelé. Écrire ça, je veux dire, n'importe qui, tantôt je t'entendais, c'est pas une bonne stratégie de communication. Mais on s'entend que je peux pas croire qu'il y a aucune fraction de seconde dans son esprit où il s'est dit le boomerang va me revenir d'en face si j'écris ça. Oui, sauf que il y a une chose par contre, c'est que par rapport à la crise du logement, quand on regarde, et là bientôt va sortir sortait aujourd'hui quelques chiffres de la SCHL, donc Société canadienne d'hypothèque et de logement, et bientôt, donc d'ici la fin de l'année, des statistiques très intéressantes sur justement le logement et notamment la ventilation par province. Mais on a eu quelques indications aujourd'hui. Attention, on va se rendre compte à la fin de l'année avec ces chiffres-là, de toute évidence, de par les gens des communications, ceux qui ont fait des entrevues pour la SCHL, qu'il y a des variables qui ont beaucoup changé dans un avenir très, très récent. Et ça, à un moment donné, on peut dire que le gouvernement Legault est là depuis assez longtemps pour agir, et c'est le cas. Il est là depuis 5 ans. Il aurait eu assez de temps, n'eût été quand même d'une grande part de sa gouvernance qui a été accaparée. On doit quand même l'admettre. C'est pas une excuse, c'est un fait. Une grande part de sa gouvernance a été accaparée par une pandémie mondiale, mais qu'à cela ne tienne, on va pas penser que le gouvernement Legault était très intéressé. C'était pas un dossier sur le top de la pile, la crise du logement. Je pense pas que ça l'a jamais été. Ceci étant dit, Kevin Lambert, tout auteur de 30 ans avec beaucoup de talent, comme le dit le premier ministre Legault, je suis pas sûr qu'il a rendu service à sa cause par le ton et le type de message et les réponses subséquentes qu'il a envoyées. Donc, ici, moi, j'ai encore là, on reconnaît là dans les deux messages, quand on les oppose, des gens qui, sur une ligne idéologique, là, sur un axe idéologique, on le savait déjà avant, s'il avait fait une recherche sur Kevin Lambert, il aurait vu que c'est quelqu'un qui est aux antipodes idéologiques par rapport au premier ministre. Parfait. Mais il mélange beaucoup de choses. Il y a des attaques là-dedans qu'on reconnaît de l'extrême gauche habituelle, puis là, il mélange beaucoup de choses et c'est un prétexte finalement pour attaquer le premier ministre, puis c'est loin de son propos qui est celui du livre.
tu laisses entendre, tout à l'heure, tu me disais, tu n'avais pas parlé de double instrumentalisation, mais tu disais les deux, qui a instrumentalisé qui, finalement? Donc, est-ce que le premier ministre a instrumentalisé Kevin Lambert en utilisant, dans le fond, son œuvre pour passer ses propres messages? Mais est-ce que j'entends que tu me dis que c'est ça, que Kevin Lambert s'est dit, moi, je passerai pas à côté de l'opportunité d'utiliser ça puis d'en faire une petite crise ou quelque chose qui va m'apporter une super visibilité. Là, il est dans une méga tournée médiatique là, depuis hier. Là. Ben, écoute, merci François Moi, Legault. Je n'avais jamais entendu, je vais te dire, moi, je suis une grande lectrice, là, Steve. Je lis, là, et je consomme énormément de littérature québécoise. Je n'avais même jamais entendu parler, pas juste du livre, là. Puis là, tu me diras peut-être que je vis dans une bulle, là, mais j'avais jamais entendu parler de l'auteur non plus avant hier. Ben, j'avais vu son nom pour fréquenter les salons du livre, mais tu sais, moi non plus, je l'ai jamais rencontré. Je savais tout au plus que c'était un auteur qui logeait à gauche parce que le Kev Lambert, je l'avais déjà vu sur les réseaux sociaux. Mais tu sais, outre ça, je n'ai pas lu son livre. Je te le dis comme ça, ça m'a intéressé par contre, et j'ai commandé son livre ce matin. Et moi, c'est ce que là, maintenant, je vais lire ce livre-là. Ça veut dire que toi, tu participes exactement à ce qu'il voulait, là. Ben peut-être, mais moi le premier ministre me dit, tu sais, m'écrit comme ça. Moi je suis un citoyen du Québec. Bon, ok, je vois ça. Je vois qu'il y a de la répartie parce que je suis pas en désaccord avec tout ce que Kev Lambert écrit, soit dit en passant. Fait que je me dis, ben sais-tu quoi, je vais lire son livre puis je vais aller voir ce qu'il en retourne. Donc en ce sens, instrumentaliser la crise pour Kevin Lambert, ben oui, ça va le faire connaître. Puis là, il est dans une énorme tournée médiatique un peu partout. Puis moi, quand je l'ai entendu, il y a pas de rétractation de son côté là. Ben tant mieux. On va aller voir. Moi, je vais aller voir ce qu'il a à dire. Puis je veux justement voir ce qu'il a à écrire sur cette question-là. Est-ce qu'il propose, par exemple, des solutions qui pourraient être innovantes par rapport à la crise du logement? Ben on verra. Mais toujours est-il qu'en ce moment, en tout cas, il fait une belle opération, si on veut, de relations publiques et surtout, il se fait connaître auprès d'un bassin quand même non négligeable de gens qui logent probablement à la même enseigne idéologique que lui, peut-être qu'ils ne le connaissaient pas et qui eux aussi vont s'intéresser non seulement à son propos ici, mais à ce qu'il a à écrire et qui sait donc, va-t-il donc connaître quelques dizaines ou même, je sais pas, une centaine de commandes aujourd'hui parce que tu le sais comme moi, dans le monde de l'édition au Québec, je veux dire, quand tu as vendu 700, 800, 900 copies de ton livre, tu as déjà fait une bonne opération. Là. C'est un petit milieu, le milieu si on veut, de l'édition puis de la librairie au Québec. Donc, tu sais, il a fait une bonne opération, mais c'est une opération qui est très, très politisée. Ben, est-ce que ça peut être une opération à double tranchant? Je comprends que là, les sous tombent dans sa caisse, peut-être parce que tu ne dois pas être le seul à avoir acheté un livre, mais est-ce que tu fais l'analyse que ça peut avoir est-ce que c'est un couteau à double tranchant pour lui? Parce que, je veux dire, il attaque quand même de front le premier ministre, là. Oui, c'est un risque à prendre. Il sera donc catégorisé. Il s'est lui-même donc peint, si on veut, dans un très petit coin idéologique. Et là maintenant, ben reste à voir ce qu'il en adviendra. Tu sais, des auteurs comme ça qui ont été très 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 militants, puis qui ensuite se sont fait connus du grand public. Moi, je pense à Biz, par exemple, de Locolocas. Je veux dire, tu sais, à un moment donné, il était très, très... on le voyait là, comme un des porte-étendards, là, débarrassez-nous des libéraux et tout ça. Puis, à un moment donné, ben il est devenu un petit peu plus grand public et on a commencé à le voir, par exemple, à Radio-Canada, faire des critiques de livres, de bouquins. À Plus on est de fous, plus on lit, par exemple. Moi, je l'écoutais là. Puis, tu sais, c'est pas une fin en soi. Là. Ce que Kevin Lambert réalise aujourd'hui, c'est de se faire connaître. Maintenant, voyons ce qu'il fera de ça. Puis voyons s'il y aura une suite à ça. En tout cas, moi, j'ai hâte de lire son livre. Puis pour le moment, ben je le vois comme quelqu'un qui est pas mal très à gauche et qui a saisi l'occasion pour dire, ben voilà, tu sais, c'est pas les meilleurs mots qu'il a utilisés, là. Mettre de l'avant mon livre est minable. Ben en partant, je veux dire, si on s'arrête juste à ça aussi, c'est aussi bête que si on veut le bouc émissaire de François Legault, ils se rejoignent là-dessus. Mais j'irai un petit peu plus loin parce que cette querelle-là a quelque chose d'intéressant par rapport au grand débat qui nous occupe, en tout cas, de la crise du logement. Rapidement, Steve, en terminant, tu voulais faire un hommage à des bénévoles, deux histoires intéressantes là, dans le contexte de toutes les crises et les événements météorologiques là, qui causent des dommages.
Oui, parce qu'on tient à nos événements, on le voit, tu sais, aujourd'hui, bon, il y a le fait que le Festival d'été de Québec, qui reprend son show et tout ça, mais partout au Québec, je vois ça, des belles histoires, puis je tiens à le mentionner. On a parlé vendredi du festif, puis j'avais eu une discussion avec Clément Turgeon, je ne l'ai pas mentionné, mais je vais quand même le dire. Quand est arrivé les grosses pluies torrentielles, puis les inondations, tout ça, ben il y a une belle organisation, le festif là-bas à Baie-Saint-Paul, puis c'est plusieurs centaines de bénévoles qui ont été mobilisés par cette organisation-là, de ce festival-là, le festif, pour aider. Puis aujourd'hui, moi en tout cas, je comprends que sans l'aide de ces centaines de bénévoles-là, ben peut-être que certains sites qui auraient pas été, qu'on n'aurait pas réussi à mettre à niveau à temps. Du moins, en tout cas, la sécurité publique leur a rendu un hommage, puis je le fais ici. Quel beau travail! Puis en Outaouais aussi, ça fessé pas mal fort. Il y a plusieurs centres de plein air. On le sait, hein, il y a des sentiers pédestres qu'on aime. Il y a des sentiers de vélo, des pistes cyclables, des sentiers de vélo de montagne pour ceux qui font ça. À la montagne là, du lac Sainte-Marie, le Mont Sainte-Marie. Une belle initiative de bénévoles aussi. Ils sont très forts, les bénévoles là-bas. Ça, pour ceux qui connaissent pas ça, c'est entre Hull, mettons, puis Maniwaki sur la 105. À un moment donné, on bifurque pour le Mont Sainte-Marie. Ben, on a fait venir les gens. C'est populaire. La saison de vélo de montagne est pas longue. Puis ben les gens sont là, puis ils travaillent d'arrache-pied. Chaque fois qu'il y a des grosses coulées d'eau, puis tout ça, puis quand les sentiers sont endommagés, ben tous ces bénévoles-là, il y en a partout au Québec. Et on les oublie parfois. Ben moi, je leur lève mon chapeau parce que on regarde la météo dernièrement, puis on sait jamais comment ça va nous tomber dessus. Ben nos festivals, nos centres, tout ça, tous les genres d'initiatives comme tu sais des infrastructures comme ça qu'on a, ben ça tient beaucoup avec des bénévoles. Ne l'oublions pas. C'est tout à ton honneur, cher Steve, de le souligner. Je joins ma voix à la tienne. Steve Fortin, merci. Salut bien.